Tu ne m'as toujours pas dit, Yesh, qui nous sommes venus rencontrer. Mon ami Karim. Le ministre l'a embauché à notre place pour les préparatifs du mariage. C'est un de mes meilleurs amis, et il m'a fait la promesse qu'il allait nous aider à rencontrer Nilam et Kunal. Salut Yash. Merci Karim. Tu aurais dû venir au bureau, nous aurions discuté paisiblement. Non, on court le risque d'être vu par les hommes du ministre. Toutefois, merci de bien vouloir nous aider Karim. Les gens comme toi, mon ami, sont vraiment rares de nos jours. C'est pas la peine de me remercier Yash. C'est vraiment très bien de pouvoir aider deux amoureux à s'unir. Tu as certes commencé une bonne action, maintenant je vais la terminer. Bon écoute, il y a divers spectacles organisés pour la cérémonie, tu sais. Tu es au courant? Il y a la cérémonie de la musique comme le veut la tradition. Et elle va se marier demain matin. Cela signifie que tout ce qu'on a à faire doit être fait au plus vite. Nous allons devoir agir durant la cérémonie du henné. Tu as tout à fait raison Yash, mais comment allons-nous procéder? Tu as une idée? Les chances pour que tu entres avec ta femme sont vraiment minimes. Le ministre a donné des instructions strictes. De tirer à vue si on vous voit. Il ne faut pas avoir peur, Karim. Il nous faut à tout prix trouver le moyen de réussir. C'est un engagement que j'ai pris auprès de Nilam. Désolée de vous interrompre, mais je peux vous dire quelque chose? Oui, bien sûr. Vous venez de dire que les chants et danses auront lieu ce soir. Donc il a sûrement dû faire appel à des artistes, n'est-ce pas? Des artistes de renom venant de l'extérieur? Ah oui, le ministre a engagé spécialement Zinat et Arif Lucknow. Et ils arrivent ce soir pour faire leur spectacle. Et ils sont supposés donner un très grand spectacle pour l'occasion. Dans ce cas, Yesh, le problème est résolu. Nous allons pouvoir nous rendre chez eux, sans que personne nous aperçoive. Mais Arti, comment faire? Tu vas te déguiser en Arif, et je prendrai le rôle de Zinat. Dis Karim, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, Yash, c'est possible. Arif est un de mes vieux amis, il ne va pas me le refuser. Mais Arif et Zinat sont vraiment incroyables, de grands artistes. Ils sont vraiment très populaires. Vous aurez bien évidemment à faire comme eux, et présenter un numéro digne du nom de ces grands artistes. Sinon, nous allons nous faire prendre. Ne te fais pas de soucis. Avec le Tout-Puissant de notre côté, nous pourrons faire face à tous les problèmes. Arti, je suis conscient que c'est un peu risqué. Tu peux toujours changer d'avis si tu veux. Mais j'ai quand même grandement besoin de ton soutien. Yesh, je suis avec toi, peu importe ta décision. Tu ne nous as jamais abandonnés, entre chez moi. Et ce, même dans les moments les plus difficiles. Alors comment puis-je ne pas être à tes côtés? Je serai toujours avec toi, dans la joie et dans la peine. C'est désormais mon devoir. Alors ma chérie, comment as-tu entendu ce que mon cœur a dit? Je ne sais pas ce qu'il en est, mais je vois pertinemment que tu t'es décidé de ne plus faire les choses que j'aime. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Tu n'as toujours pas encore parlé à ton père au sujet de mon travail pratique. Et en plus, Arti a déjà commencé à travailler avec Yash depuis quelque temps. Mais papa ne s'est pas fâché. C'est l'occasion de lui parler de mon travail. Mais toi, tu t'en fiches pas mal. Bien sûr que je m'inquiète, ce n'est pas le cas. Et je vais lui en parler. Depuis que tu as terminé l'université, tu ne fais que travailler. Pense que tu es en vacances. Le repos est également important. Tu es vraiment doué pour changer de sujet et faire des excuses. Pareil, je ne fais pas d'excuses. Je veux... Quoi qu'il en soit, ce que tu racontes ne m'intéresse pas. Je vais chez ma tante.
Tu vas rencontrer ta tante? Oui, elle est rentrée de New York. C'est très bien, je vais t'accompagner. Elle n'est pas venue pour le mariage, mais je parlais au téléphone, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il, Paridi? Tu ne veux pas que je t'accompagne? Non, tu peux venir avec moi. Mais il ne faut pas que tu abordes le sujet de mon travail avec tante Dolly. Et ne dis surtout pas que j'ai dû quitter mon travail sur l'assistance de ton père et que je m'occupe des tâches ménagères. Tu sais, elle est originaire de New York et elle va penser que je me suis mariée dans une famille orthodoxe. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce visage triste? Je n'ai rien dit de mal. Allez maintenant, dépêche-toi de te préparer. Et tu sais quoi? Fais-toi vraiment beau. Habille-toi convenablement. Toute la journée, tu es occupé dans la cuisine à faire toutes sortes de choses. C'est pourquoi tes vêtements sont souvent tachés avec des condiments, du curcuma ou du piment rouge. C'est pour cela, mon chéri, fais-toi beau. Je vais aussi me préparer. Allez, vas-y! Suraj Pratap, je veux qu'on organise une session de prière à la maison. Nous sommes souvent confrontés à des problèmes. Les prières vont nous aider à nous sentir mieux. Vidhi est allée au temple, elle va le demander au prêtre. Qu'en penses-tu? Tu as raison, Gayatri. Paridi? Où allez-vous? Il y a des prières à la maison. On a beaucoup de choses à faire. Va rejoindre Vidhi et Arti pour les préparatifs. Pratik n'a pas le courage de parler à ses parents. Mais je ne vais pas me laisser faire cette fois-ci. Si je dis la vérité, ils ne me laisseront pas partir. C'est pourquoi je vais devoir trouver une excuse. À quoi tu penses, Paridi? Eh bien, maman, j'aurais pu me charger de tous les préparatifs toute seule, mais j'ai une douleur terrible à l'estomac tout d'un coup. Donc, je vais aller chez le médecin avec Pratik. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Non, on ne doit pas compromettre notre santé. Tu dois aller voir le médecin. Pratik? Allez, emmène-la. Et prends soin de toi, Paridi. Fais attention à elle, Pratik. Je vais voir Arti. Arti n'est pas à la maison. Comment vais-je empêcher maman d'aller la voir? Maman! Est-ce que tu vas voir Arti? Oui, pourquoi? Elle est en train de dormir. Elle dort? Mais par tous les saints! Notre Yash ne se sent pas bien. Mais c'est Arti qui se repose. Ah, mais ces belles filles de nos jours. Tu es plus âgée qu'elle, il me semble. Allez, dis-lui qu'on devient paresseux lorsque l'on dort dans l'après-midi. Il y a beaucoup de choses à faire. Appelle-la. Allez. Enfin? Arti! Arti! Tante Maya, laissez-la se reposer. D'ailleurs, elle ne pourra pas faire les préparatifs pour la prière. Pourquoi? Elle ne pourra pas le faire? Eh bien, vous savez, le cycle mensuel. Ne vous inquiétez surtout pas. Je suis là, je vais m'occuper de tout. D'accord, c'est bon, Vidhi. Il y a beaucoup de choses à faire. Attrape-moi si tu peux, ouais! Attrape-moi si tu peux, ouais! Attrape-moi si tu peux, ouais!
arrêter. Vous m'avez entendu? Allez là-bas. Je suis assise ici depuis 2 heures. Mais cette Artie n'est pas sortie de sa chambre. Elle ne dort jamais autant. Elle aurait pu venir voir les enfants au moins. Yash est aussi dans la chambre avec elle. Je ne les ai jamais vus. Passer autant de temps ensemble au courant de la journée, tout cela m'a l'air étrange. Ce n'est pas normal. Je vais aller voir ça. Artie? Artie? Elle ne veut même pas ouvrir. C'est dégoûtant de rester avec son mari toute la journée. Mais bonté divine, cette fille n'a pas du tout honte. Artie? Écoute, Artie. Artie! Ouvre la porte! Artie! Tante Maya, mais laissez-la se reposer. Ils ont traversé un moment si difficile la nuit dernière. Ils doivent être fatigués. Et c'est maintenant qu'ils ont eu l'occasion de se reposer. Et d'ailleurs, c'est rare qu'ils passent du temps ensemble. Mais bonté divine! Toute la maison est réveillée et ce couple dort encore? Tu crois que c'est digne d'une belle fille? Remets-toi au travail. Je me charge de la réveiller. Maya! Cela ne se fait pas de déranger un jeune couple dans sa chambre, surtout s'il s'agit de mes enfants. Je n'étais pas en train de lorgner, Suraj. Je disais simplement que Artie... Ça suffit. Va plutôt donner un coup de main à Gayatri et Vidi. Je dois faire les préparatifs pour la prière. Et cette espèce d'Artie prend du bon temps avec son mari. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Pourquoi est-ce que Artie ne répond pas? Artie, réponds s'il te plaît. Les légumes brûlent. Vidi a téléphoné à Artie. Cela signifie que Artie n'est pas à la maison. Et que Vidi m'a menti. Suraj Pratap m'a réprimandé aujourd'hui. Tout cela à cause de cette Artie. Elle est devenue la chérie de tout le monde. Mais Artie... Cette fois... Je te jure que cette fois tu es mal barré.
Arrêtez-vous. Retirez votre voile, madame. Qui est-ce? Entrez. Gayatri, Yash doit toucher ses fruits pour les prières et il doit le faire tout de suite. C'est le prêtre qui l'a demandé. Dans ce cas, Maya, va dans la chambre de Yash et demande-lui de toucher ses fruits. Je l'aurais fait moi-même, mais il m'a dit que seuls les parents pouvaient le faire de leurs mains. Le prêtre a insisté. Alors, tu penses que tu peux aller le voir? Ah oui? Ma très chère Artie, tu te croyais très intelligente. Mais malheureusement, tu vas devoir payer pour cela. Suraj Pratap ne va pas te pardonner cette fois. Hors de question. Mon Dieu, vous n'avez pas honte de demander à la femme de quelqu'un d'autre d'enlever son voile? Si vous refaites une telle chose, je vous préviens, je m'en irai d'ici avec tous les artistes. Pardonnez-nous, monsieur. Mais que fais-tu donc? Monsieur les a fait venir de loin. Je vous en prie, venez. Voilà qui est plus sage. Tout de même, allons-y. Allez-y, venez, suivez-moi. Je suis désolé, Artie. Je t'ai fait venir ici, dans un endroit où ta vie pourrait clairement être en danger. Mais ne t'en fais surtout pas. Tant que je serai là, il ne t'arrivera rien. Allons-y. Tu n'as même pas besoin de me le dire, Yash. Je sais bien que tant que je serai à tes côtés, rien ne pourra m'arriver. Artie, tu es là? Artie, tu m'entends? Yash, ouvre la porte. Artie? 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 Artie, tu es là? Yash? Il n'y a personne ici. Où peuvent-ils bien être? Je vais bien demander à Artie de veiller à ce que Yash reste à la maison et se repose. Il en a besoin. Mais cela n'a pas pu arriver. Tu as vu? Artie a disparu avec Yash aujourd'hui, et cela en mentant à tout le monde. Elle ne t'a même pas écouté. Je jure par mon Dieu, si Yash a des ennuis ou s'il lui arrivait un malheur, alors qui en sera le responsable? Neelam n'est pas ici non plus. Elle n'est pas là non plus. Mais tu ne dois pas t'inquiéter. Elle sera là pour la cérémonie du henné. Elle ne peut pas rater ça. Attendez.
Écoutez, Madame Zinat, des gens très haut placés seront présents à cette soirée musicale. Donc votre numéro de danse doit être époustouflant. Les gens doivent rester bouche bée. Et d'ailleurs, Monsieur Arif et vous venez de Lucknow dans le seul but de mettre de l'ambiance aux fêtes de Bhopal. C'est pourquoi nous voulons que ce mariage soit le meilleur mariage que Bhopal ait vu. Tout le monde doit avoir une seule expression. Excellent. Le ministre a célébré le mariage de sa fille d'une manière grandiose. Vous l'avez compris, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas compris? Mais non. Nous avons parfaitement compris. Ne vous inquiétez surtout pas. On va suivre vos ordres à la lettre. Ça sera comme vous voulez. Tous vos invités vont se réjouir. Vous n'aurez aucun reproche à nous faire. Nous vous donnons notre parole, madame. Pouvons-nous commencer le spectacle? Oui, bien sûr. Tous les invités sont là. Emmène Nilam ici. Moi, Azinat, je vous salue tous. Maintenant, je vous demande de bien vouloir accueillir mon compagnon aussi chaleureusement que vous l'aviez fait pour moi. Le voici. Applaudissez-le. Pourquoi as-tu cette expression morbide sur le visage? Souris. Viens, ma chérie. Une minute. Oh mon Dieu, c'est vraiment merveilleux. Que Dieu te protège du mauvais œil. Et que Dieu te donne tout le bonheur du monde. Je suis Artie. Ne t'inquiète pas. Yash est ici avec moi. Nous allons définitivement tenir notre promesse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le spectacle va commencer. है वो हैंडसम सोना सबसे मेरे दिल को गया लेकर
ऑटोग्राफ दिया, तब से एवरीडे मैंने बस उसको ही याद किया। हाँ, जब से उसने अखियों से दिल पे ऑटोग्राफ दिया, तब से एवरीडे मैंने बस उसको ही याद किया। सेंटी मेरे जज्बात, वो सुन ले मेरे दिल की बात, साथ मुझको लेके जाए मैं हूँ तैयार। मेरे सैया सुपरस्टार, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनके, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनके, ओ मेरे सैया। ओ मेरे सैया सुपरस्टार। फिल्मी स्टाइल से जब उसने कल रात मुझे प्रपोज किया, दाएं न देखा बाएं न देखा, उसको दिल का रोज दिया। फिल्मी स्टाइल से जब उसने कल रात मुझे प्रपोज किया, दाएं न देखा बाएं न देखा, उसको दिल का रोज दिया। हुए चर्चे 4000, फोटो छप गई इन अखबार, मुझको परवाह नहीं कोई, I'm with the star। मेरे सैया सुपरस्टार, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनके, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनके, ओ मेरे सैया सुपरस्टार। फिल्मी स्टाइल से जब उसने कल रात मुझे प्रपोज किया, दाएं न देखा बाएं न देखा, उसको दिल का रोज दिया। फिल्मी स्टाइल से जब उसने कल रात मुझे प्रपोज किया, दाएं न देखा बाएं न देखा, उसको दिल का रोज दिया। हुए चर्चे 4000, फोटो छप गई इन अखबार, मुझको परवाह नहीं कोई, I'm with the star। मेरे सैया सुपरस्टार, ओ
सैया सुपरस्टार ओ मेरे सैया सुपरस्टार मैं फैन हुई उनके ओ मेरे सैया सुपरस्टार मेरे सैया सुपरस्टार ओ मेरे सैया सुपरस्टार मैं फैन हुई उनके ओ मेरे सैया सुपरस्टार Oh mon Dieu, pourquoi il n'y a plus d'électricité? Pourquoi restes-tu planté ici à me regarder? Va vérifier pourquoi on n'a plus d'électricité. Maudite coupure. Pourquoi maintenant? Oui, Nilam! Nilam! Je sais où elle se trouve. Cette Zinat n'est qu'un imposteur. Elle a osé emmener notre Nilam et a laissé tomber son voile en s'enfuyant. Poussez-vous, monsieur! Monsieur, Kunal n'est pas dans sa chambre. Je crois qu'il s'est enfui avec eux. Ils vont me le payer très cher. Ils vont le payer de leur vie. Ah! N'ayez aucune crainte, vous ne courez aucun danger ici. Vous pouvez vous reposer quelques instants. Et dès demain matin, je vais m'occuper de votre mariage à la mairie. Nous avions tant souhaité que votre mariage ait lieu, avec la bénédiction des parents de Nilam. Mais puisqu'ils s'y opposaient catégoriquement, il ne nous restait que ça à faire. Je comprends, Yash. Ça m'aurait quand même plu si notre mariage aurait été béni par mes parents. Ne t'en fais pas, Nilam. Tôt ou tard, tes parents vont accepter. Et d'ailleurs, des parents ne peuvent pas rester fâchés contre leurs enfants éternellement. Bon, écoutez, vous deux. Allez vous reposer maintenant. Merci, Yash. Merci beaucoup. Merci, Artie. Je n'aurais jamais pu le faire si tu ne m'avais pas aidé. Yesh, je voudrais te dire quelque chose. Regarde ça. Tu ne crois pas que ça veut dire que quelqu'un s'est introduit ici quand nous n'étions pas là? Et s'ils ont vu qu'on n'était pas là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je me demande ce qu'il a pu se passer quand nous n'étions pas à la maison. Je suis d'avis que on aille voir tout le monde pour en savoir plus. Je crains que la situation s'empire. Très bien, mais souviens-toi que personne ne doit savoir que ces deux-là sont ici avec nous et que nous les cachons. Très bien. Allons-y. Très bien, je vous rappelle plus tard. Tu as appris quelque chose sur cette Zinat? Madame, Madame Zinat est partie pour Dubaï avec son équipe hier soir afin de donner un spectacle. Cela nous prend un peu de cours. Mais comment est-ce possible?
Nous l'avions appelé ici pour le spectacle de la soirée musicale de Nilam, et nous l'avions même très bien payé pour cela. Alors comment peut-elle se rendre à Dubaï? Madame, eh bien, quelqu'un de chez nous l'avait appelé et lui a dit que le spectacle a été annulé et que ce n'était plus la peine de venir. Cela est très fâcheux. Oh. Cela signifie que le coupable est dans notre maison. Mais qui pourrait-il bien être? Qui a pu faire une telle chose? Je vais vous le dire. Le nouveau planificateur de mariage, Karim, est derrière tout cela. Karim? Ce fut d'abord ce Yash Cynthia, et maintenant c'est Karim. On dirait que tous les planificateurs de mariage de ce monde sont devenus de véritables obstacles dans nos vies. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Comment pouvons-nous savoir qui était venu ici en tant que Zinat? Et où a-t-elle emmené notre fille? Ne vous en faites pas. J'ai envoyé mes hommes après ce Karim et je vous donne ma parole qu'ils vont l'attraper. Écoute, nous n'avons pas besoin de Karim. Nous devons retrouver la danseuse qui s'est enfuie avec notre fille. Je me demande où ma fille peut bien être et dans quel état. Oh mon Dieu, pourquoi le mariage de notre fille fait-il face à tant d'obstacles? Parce que même Dieu veut que votre fille épouse celui qu'elle aime. Et je suis persuadé que rien ne peut séparer deux personnes qui s'aiment vraiment. Absolument rien. Tu savais que la vie de Yash était en danger. Malgré cela, tu l'as aidé à sortir. Tu nous as menti. Dis-moi pourquoi. Réponds-moi, Vidi. Écoute, papa. Je vais te le dire. Non, ce n'est pas à toi de répondre. J'avais confié cette responsabilité à Artie. Et c'est elle qui doit me répondre. Dis-moi, où étais-tu allé avec Yash? Qu'est-ce qui peut bien pousser Yash jusqu'à aller se sacrifier et toi avec? Je veux savoir sur le champ. Réponds! Jusqu'à quand vas-tu continuer à trahir notre confiance? Est-ce que mes ordres ne comptent pas dans cette maison? Et combien de fois faut-il que nous continuions à pardonner tes erreurs? Aujourd'hui, malgré le fait que je t'avais interdit de sortir avec Yash, tu l'as emmené à l'extérieur. Pendant tout ce temps, nous pensions que vous reposiez dans votre chambre. Même Vidi est devenue une de vos complices. Dites-moi de quoi il s'agit et pourquoi vous me le cachez. Je veux tout savoir. Papa. Elle n'est pas à blâmer pour cela. C'est plutôt... Ce n'est pas de ta faute, Yash. Je suis ton père. J'ai le droit de t'empêcher de faire certaines choses. Je ne souhaite pas que mon fils mette sa vie en danger. C'est pourquoi je le fais. Ce n'est pas dans mes intentions de m'immiscer dans ta vie personnelle. Tu n'as même pas pensé à nous quand tu es sorti dans la nuit quand la tempête faisait rage. Si Artie n'était pas arrivé à temps, aujourd'hui tu ne serais pas... Tu es toi aussi la maman d'un enfant, Artie. S'il lui arrive quelque chose, ça te préoccupe. Et c'est bien toi qui l'as arraché des griffes de la mort et l'a ramené à la maison. Alors comment peux-tu être si irresponsable? Désormais, personne ne sortira de cette maison, Artie. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Voilà pourquoi je te demande une fois de plus de me dire la raison qui t'a poussé à sortir de la maison sans prévenir qui que ce soit. Je veux connaître la vérité. Artie, je t'ai posé une question. पुनर्विवाह